الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا. Qu'est-ce qu'il dit, Moulay Abd Salam? Salat, Allahumma salli. من منهم شقت الأسرار. Et il y a une salat qui s'appelle salat al-Mashishiyya qui commence par Allahumma salli ala man minhum shaqqat al-asrar. Yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ses prières ou la prie sur celui de qui ont éclater les secrets. Les secrets qui ont éclaté de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ont émané de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est les lumières de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été mis dans des héritiers de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus grand secret de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le pouvoir d'attirer le cœur des hommes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas croire que c'est une tâche facile que d'attirer le cœur de l'homme vers Allah. Un cœur éloigné, égaré, dans l'oubli, que tu le mets dans le rappel et dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une chose qui est simple. Et ce pouvoir de guidance, il ne peut être fait que par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'autorisation d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah et la présence d'Allah, c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lillahi al-mathul a'la avait une demeure et qu'on appelait les gens à la demeure d'Allah. Et tu peux pas appeler les gens à la demeure de quelqu'un sans l'autorisation. Si tu sors et tu commences à appeler les gens, tu leur dis rentrez à la maison, sans l'autorisation des propriétaires. C'est poli. Donc il faut l'autorisation du propriétaire pour que tu appelles les gens. Quand tu appelles les gens à Allah, il faut l'autorisation de qui? d'Allah. d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, ça veut dire il appelle à Allah, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah par son autorisation. Pas de lui, par l'autorisation d'Allah. Donc tu ne peux appeler les gens à Allah que par l'autorisation d'Allah. Donc tu vas me dire, est-ce que les gens, tu ne peux pas faire da'wah si tu n'as pas l'autorisation d'Allah? Tu ne peux pas appeler les gens à Allah sans l'autorisation d'Allah. Il y a une différence. Tu peux appeler les gens à Shara Allah, à la loi d'Allah. Et tu peux appeler les gens à Allah. Par exemple, tu veux apprendre à quelqu'un à faire la prière. Parce que souvent, quand on veut appeler les gens, on dit qu'il faut qu'ils fassent la prière. Chouma, c'est pas bien. Il faut qu'ils commencent à faire la prière. Et tu veux apprendre à quelqu'un à faire la prière. Et tu lui dis, voilà, tu te mets debout comme ça, ou là tu fais les ablutions, tu te laves comme ça, et puis après tu te mets face à l'Qibla, et tu fais Allahu Akbar, tu te prosternes comme ça, tu te lèves comme ça, tu récites comme ça.
Qu'est-ce que tu es en train de lui apprendre là? Tu es en train d'apprendre les lois de la prière ou les gestes de la prière. Les lois de la prière. La prière telle que nous a été demandé de la pratiquer. Est-ce que tu es en train de lui apprendre la prière? Non. Nous, on dit, on a appris la prière. Tu ne lui as pas appris la prière. Tu es en train de l'appeler à Sharia, à la loi d'Allah, à les lois qui régissent l'apparence de la prière. Tu apprends à quelqu'un à faire la prière quand tu lui apprends à faire les gestes de la prière et les gestes du cœur qui vont avec. Tu lui apprends à comment mettre son corps debout devant Allah et comment mettre son cœur debout devant Allah. Parce que quand tu te prosternes, par exemple, quand tu poses ton visage sur le sol, ça c'est une image. Le but, c'est de mettre ton ego et ta nafs sur le sol. Quand tu vas faire la prière dans la mosquée, où est-ce que tu poses ton visage? Hein? Entre les pieds de tes frères. Tu poses ton visage, la chose la plus sacrée chez toi, la plus valeureuse. Ce que tu as de plus cher, c'est le visage. D'ailleurs, s'il y a un coup qui arrive ou quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu protèges? Pas réfléchir, parce que sans réfléchir, tu protèges ton visage. C'est ce que tu as de plus cher et de plus précieux. Où est-ce que tu le mets quand tu fais la prière à la mosquée? À côté ou là sur le pied de ton frère. Est-ce que vraiment tu le mets entre les pieds de ton frère? Quand tu vas sortir là dans la mosquée et que tu auras un problème avec ton frère. C'est le même qui était dans la mosquée. Et sur ses pieds, tu as mis ton visage. Et dans la vie de tous les jours, ton visage est entre ses pieds. Hein? Ou là, ton pied sur son visage. Donc, tu peux appeler les gens à Sharia, à la loi d'Allah. Ça, tout le monde peut le faire. Quoique. Mais tu ne peux pas appeler les gens à Allah sans l'autorisation d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Da'iyan ilallahi bi'idni. Il appelle à Allah avec l'autorisation d'Allah, avec son autorisation. Tu ne peux pas. Donc, ce sir, on appelle ça le sir, le secret. Ça veut dire cette lumière mohammedienne qui est déposée dans le cœur du wali, et par le pouvoir de ce secret, tu peux appeler les gens à Allah. Par la parole, par la présence, par le silence, par le regard, partout. Tout en toi appelle les gens à Allah. Comme dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna min awliya'i man idha ru'u dhukira Allahu li ru'yatihim. Les walis d'Allah sont ceux que quand ils sont vus, on se rappelle Allah par leur vue. Quand on les regarde, on se rappelle Allah. Quand ils parlent, ils rappellent Allah. Quand on pense à eux, on se rappelle Allah. Tu crois que ça c'est comme ça, c'est quelque chose qui est simple à avoir ou bien à acquérir? Non. Ça, tu ne peux l'avoir que si tu as le secret de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Est-ce que tu peux te rappeler de Cheikh Rajab, ou la penser à Cheikh Rajab, ou la écouter Cheikh Rajab, ou la regarder la photo de Cheikh Rajab, ou la regarder Cheikh Rajab, et te rappeler, et ça te rappelle quelque chose de mal, ou la dunya, ou un vice, ou la... C'est possible? Dès que tu dis Cheikh Rajab, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Allah. Vous croyez que c'est comme ça? S'il n'y avait pas l'autorisation d'Allah. Donc c'est ce secret qui est déposé dans le cœur de ces hommes qui fait qu'on les appelle des walis. Un wali, ou bien un cheikh, ou un maître, ou bien un guide, ou un savant, tu l'appelles comme tu veux. Ça, c'est la lumière de qui? De Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il n'a pas de lumière, lui, qui vient de lui. Hein? La lumière qui vient de lui. Un Nabi, le prophète. Quelle est la différence entre le prophète et le wali? Le prophète, sa lumière vient de son esprit et de son corps. Son corps est pur. Son corps, le corps d'un nabi, d'un prophète est pur depuis la naissance jusqu'à la mort, avant la révélation et après la révélation. Parce que l'esprit qui est insufflé en le prophète est pur depuis le départ. Comme on l'a dit, on l'a expliqué hier. Donc l'esprit est pur et le corps est pur. C'est pour ça que donc sa lumière, il vient de son esprit et de son corps. C'est pour ça que les gestes et les paroles et les actions d'un prophète sont une loi. Tout ce que fait Nabi, c'est quoi Sunnah? Sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ses paroles, c'est ses gestes, c'est ses actions. C'est même quand il approuve quelque chose. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est quelque part, que quelqu'un fait quelque chose, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam le regarde, il ne dit rien, ça veut dire qu'il a approuvé, ça devient une loi. Donc tout ce que fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un prophète, est une loi, est une lumière. Ses gestes, même quand il dort, pendant son sommeil, ni mal de lui que la perfection. Donc, Al-Wali, Nabi, le prophète, sa lumière vient de son corps et de son esprit. Et le Wali est là. Le Wali, il peut être dans la débauche avant d'avoir connu Allah. Il peut avoir passé un grand pourcentage de awliya était dans le péché avant le wilaya. Donc ça veut dire que son corps, il était dans le péché. Mais par la purification de son esprit, et quand son esprit a pris le dessus sur son corps secondairement est devenu lumineux. Pas d'origine. Est-ce que je me fais bien comprendre? Son corps, il est devenu lumineux et source de lumière après la purification de l'esprit. Donc, Nour al-Nabi, il vient de tout. De l'Wali, sa lumière, il vient de son esprit et de son corps secondairement. Donc, quand tu vois un Wali, tu reçois la lumière de son esprit et de son corps aussi, qui est devenu lumineux. Et le corps de chaque wali est différent de tous les corps. Il n'y a pas un wali qui est identique à un autre. Tous les walis ils ont des corps différents
ils ont des vies de corps différents. Tu ne peux pas avoir une vie de corps d'un wali comme la vie d'un autre. Celui-là, il a fait ce trajet, l'autre, il a fait ce trajet. Donc, aucun wali n'est identique à un autre. Impossible. Tu peux être à 98%, mais c'est jamais 100%. Sidna Cheikh Kaftaro, son héritier, c'est Sidna Cheikh Rajab. Est-ce que Sidna Cheikh Rajab est identique à Cheikh Kaftaro? Non. Alors qu'il a hérité son secret. Le secret, il est le même, mais les corps ne sont pas les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est la lumière qui émane du corps de Sidna Cheikh Kaftaro et du corps de Sidna Cheikh Rajab. Donc, comme dit Moulay Abdelaziz Dabbar, les walis, c'est comme des fleurs. Tu rentres dans un jardin, il y a plusieurs variétés de fleurs, avec des couleurs différentes et des odeurs différentes. Aucune fleur ne ressemble à l'autre, elles sont toutes belles et toutes avec une belle odeur. Et tu ne peux pas dire cette fleur est plus belle que cette fleur. Les walis sont tous beaux. Tous beaux, différents, mais tu ne peux pas dire celui-là, c'est comme les fleurs. Un jour tu aimes une rose, un jour tu aimes une tulipe, un jour tu sens cette fleur, tu sens l'autre fleur, ils sont aussi beaux, tu sens l'autre fleur. C'est comme ça les walis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne peux pas dire celui-là, il est meilleur que l'autre. Là, quand tu dis celui-là est le meilleur de l'autre, il y a deux raisons. Deux raisons qui peuvent te pousser. Soit tu es un qalil adab, tu manques d'adab et tu t'estimes au-dessus capable de juger la station de chacun. Et c'est souvent ça, en fonction de ton ego et de ce que tu veux, de ce que tu recherches. Et de lui, celui-là, il est meilleur que celui-là. Ça veut dire que celui-là, il est moins. Et ça peut même sous-entendre que l'autre n'est pas bien. Ce cheikh, et l'autre cheikh, non, celui-là, il est meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'autre n'est pas bon. Le Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Il dit, dans le Coran, on parle de Sayyidina Yunus. Et Sayyidina Yunus, quand on en parle dans le Coran, qu'est-ce qu'on comprend? Hein? Il a fait une bêtise, il a été puni et mis dans le ventre de la baleine ou de je ne sais pas. Ça, c'est notre compréhension. Alors que dans la réalité, c'est pas ça du tout. Parce qu'un prophète ne pêche pas. Pourquoi il ne pêche pas? Parce que ses actions sont une loi. Et si tu commences à douter de sa pureté, tu vas douter de tout. Donc, est-ce qu'il a péché Yunus? Adam, est-ce qu'il a péché? Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Mais nous, quand on lit le Coran, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il a péché. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit wa asa Adam rabbahu. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu créer Adam, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur la terre un khalifa.
Donc Allah, depuis le début, il a précisé l'endroit dans lequel sera le khalifa. C'est où? Hein? Sur la terre. Mais quand il l'a créé, il l'a mis où? Ça va pas. Il l'a créé pour la terre. Pourquoi il l'a mis dans le paradis? Et il l'a mis dans le paradis. Il lui a dit, tu ne manges pas de cet arbre, sinon tu vas descendre sur terre. Il a dit, tu ne manges pas de cet arbre. Si tu manges de cet arbre, de ce fruit, tu vas descendre. Alors qu'il l'a créé pour la terre. Donc Sayyidina Adam, il a exécuté le vœu ou il a désobéi à Allah, à la volonté d'Allah, en mangeant de l'arbre. Hein? Dites-moi. Donc il a désobéi à Allah, à la volonté d'Allah. Mais ça, c'est une autre dimension. Et ça, si on commence à en parler, ce que c'est que le péché, désobéir, ne pas désobéir, tout ça. La volonté d'Allah, le fatalisme, c'est un autre sujet. Donc, quand tu juges, tu dis le souali est le meilleur souali. C'est un qillat adab des fois. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ne me préférez pas à Yunus. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a une station plus haute que Yunus. Ça, c'est sûr. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit non. Alors que Sayyidina Nabi, il dit Ana Sayyidu waladu Adam. Je suis le meilleur, le maître de la race humaine, des fils d'Adam. Et en même temps, il dit ne me préfère pas à Yunus. Pourquoi ne me préfère pas à Yunus? Parce que vous, quand vous allez vous préférer avec votre ego, votre nefs souillé et sale, quand vous allez me préférer à Yunus, vous n'avez pas me préférer à Yunus pour parler de ma station, mais pour parler de sa station. Vous voulez dire que Yunus, il n'est pas bon, il a désobéi, il a fait, et vous allez tomber dans le péché en parlant de Yunus. Donc, les walis, c'est pareil pour Awliya Allah. Quand tu dis ce wali il est meilleur que ce wali, non, tu n'as ni la capacité, ni le savoir, ni le. Mais dans ton cheminement, sans regarder les autres walis, tu dois dire que mon cheikh, c'est le meilleur cheikh. Tu dois avoir la conviction et te mettre dans la tête que mon cheikh, c'est le meilleur cheikh. Quand cheikh, il te dit, pense de moi que je suis le meilleur cheikh sur la terre. Pourquoi il le dit? Pour cheikh ou là pour toi? Quand il le te dit, c'est pour ton intérêt ou là bien pour son intérêt? Nous, quand on l'entend cheikh dire ça, on dit que cheikh il est en train de s'autoproclamer maître de l'univers. Mais cheikh, il ne le dit pas pour lui. Il le dit pour toi. Parce que si toi, tu n'as pas cette conviction dans ta relation avec cheikh, tu vas te détourner de lui. Et quand tu te détournes de cheikh, tu coupes le lien. Le lien avec cheikh, il est basé sur une relation ininterrompue. Et dès que tu te tournes de cheikh, tu coupes le lien avec cheikh. Tu es avec ton cheikh. Et tu ne crois pas vraiment que c'est le meilleur. Et tu vois un autre cheikh et tu dis, ah, celui-là, il est bien. Et ton cœur peut être, il était là, et puis, une fois, Sidna Cheikh Kaftaro, radiyallahu anhu, il avait invité chez lui des chouyours.
Et il a appelé Cheikh Rajab. Il dit, viens, tu vas assister à la réunion que je vais avoir avec des chouyours de Syrie. Et puis, ils se sont réunis, puis ils ont parlé. Cheikh Rajab, il était là. Après, à la fin de la réunion, tout le monde est parti. Cheikh Kaftaro, il a appelé Cheikh Rajab, il lui a dit, viens. Il lui a dit, tu as vu, mashallah, les chouyours, les awliya. Il lui a dit, quel awliya? Il dit, t'as pas vu le cheikh de Halab, mashallah, le cheikh, mashallah. Moi, j'ai vu personne. Comment ça, t'as vu personne? Pour moi, il n'y a qu'un seul cheikh, c'est toi, cheikh. T'as pas vu? Soit tu l'as, cet état, soit tu t'exerces à l'avoir. Mais tu dois voir dans ton cheikh le meilleur des cheikhs. Et le seul capable de te mener vers Allah. Parce que tout détournement de ton cœur vers un autre va interrompre dans ton cheminement et tu ne seras ni avec celui-là ni avec l'autre. Et tu vas te perdre. Et ça les gens de l'amour le connaissent. Ces choses-là, ces paroles, les amoureux peuvent les comprendre. Celui qui aime, il peut comprendre ces paroles. Parce que quand on aime, plus rien n'existe que son amoureux, son bien-aimé. Plus rien n'existe. Et le cheikh devient le parfait et celui qui te prend ton corps et ton esprit et ton âme, et tout appartient à ton cheikh. Et plus personne et plus rien n'existe, et plus rien n'est dur, plus rien n'est amer dans la vie parce que j'ai le cheikh. Toute la vie devient cheikh. Quand tu aimes cheikh, quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait le cadeau d'avoir ce lien avec cheikh, tu n'existes plus. Et même les lois naturelles et biologiques changent. Même le physique. On voit Cheikh Rajab, on voit Cheikh Kaftaro. C'est Cheikh Rajab, ça c'est Cheikh Kaftaro, ça c'est Cheikh Kaftaro. Tu fais même plus la différence entre les personnes. Même si une personne étrangère, il ferait la différence. Et une fois, Sidna Cheikh Rajab, Sidna Cheikh Kaftaro, radiyallahu anhu arda. Une fois, ils étaient avec Cheikh Ramadan et d'autres personnes. Cheikh Kaftaro était avec. Et Cheikh Rajab arrivait. Ils étaient en train de boire du thé. Cheikh Kaftaro, il a dit à quelqu'un, prends un verre de thé et mets du sel au lieu du sucre. Et donc le Cheikh Rajab, quand il va venir. Alors, ils ont mis du sel dans le verre. Et quand Cheikh Rajab s'est assis, Cheikh Kaftaro lui a dit, tiens, Charbo, il a terminé, il n'a aucune réaction. Et tout le monde regardait. Ils ont mis beaucoup de sel. Mais n'importe qui aurait réagi. Cheikh Kaftaro lui dit, il était comment le thé? Il dit, alhamdoulilah, le thé sucré? Il dit, oui, il est sucré. Il dit, non, il est sucré. Il parlait sérieusement. Est-ce que dans la bouche de Cheikh Rajab, c'était sucré ou salé? C'était sucré. Parce qu'un thé, il est sucré.
Et le thé, il est censé être sucré. Et quand le cheikh lui a donné, il lui a donné un thé sucré. Donc, même le goût, le sens du goût, il s'est transformé parce que quand cheikh, il voit cheikh, il n'existe plus. Qu'est-ce qui est important dans la compagnie de cheikh? La guidance de cheikh ou bien cheikh? Hein? Les paroles de cheikh ou bien cheikh? Hein? Cheikh, tu peux être avec cheikh. Tu peux écouter les paroles de cheikh ou bien tu écoutes cheikh ou bien tu prends cheikh. Les buts sont différents en fonction de ton état d'amour avec cheikh. Wallahi, croyez-moi, beaucoup de fois, je m'assois avec Cheikh Rajab. Wallahi, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Il parle, moi je suis là, à le regarder. Et je ne sais pas ce qu'il dit. Et même si je me force à comprendre ce qu'il dit, je ne peux pas. Parce que Cheikh Rajab m'a fait oublier les paroles de Cheikh Rajab. Je suis là, ébahi devant Cheikh. Cheikh, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Cheikh, il m'a dit des fois, il m'a dit des choses, wallahi, des choses énormes. Wallahi, je n'ai pas prêté attention à rien à ce qu'il me raconte. Et les frères qui sont avec moi, ils me disent, mais Cheikh, il t'a dit. J'ai Cheikh, qu'est-ce que je veux de plus? Ça, si je le vis avec Cheikh, Cheikh, il le vit avec Allah. Cheikh, beaucoup de fois, parce que Cheikh, quand il est avec les frères, il est avec les frères ou bien avec Allah? Il est avec les frères ou là avec Allah? Et même quand il regarde le frère, il le regarde pour le ramener à Allah. Donc il est avec Allah tout le temps. Des fois, Cheikh, je suis avec Cheikh et Cheikh, il me parle et il me dit, tiens, prends ça. Il y a... Comment tu t'appelles? Il me dit, comment tu t'appelles? Abdelaziz, il dit. Ah, Abdelaziz. Qu'est-ce que ça veut dire? Connecté. Il n'est pas là. Ouais. Il n'est pas là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a appris aux compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ne levez pas votre voix en la présence de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. An tahbata a'malukum. Tous vos actes peuvent être annulés. Si vous commettez quoi? C'est impolitesse. Tu as levé la voix en la présence de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que tu peux rompre un lien qu'un Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En levant la voix, tu interromps ce lien et tes actes s'en vont. Après ce verset, personne n'osait parler en la présence de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc
le, on n'a pas la capacité, mais on doit avoir la conviction et se mettre et travailler la conviction que le cheikh, c'est le meilleur cheikh. Comme Sidi Jamil hier, il a dit que est-ce qu'il y a sur la terre des réunions comme celle-là? C'est ce qu'il faut avoir dans la tête. On devrait se mettre dans la tête qu'il n'y en a pas. C'est ce qui te fait profiter de ton cheikh. Et dès que tu commences à comparer ou bien à préférer ou bien à douter, tout s'en va. Sayyida Aïcha radiyallahu anha. Sayyida Aïcha, une fois Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans un voyage. Et il a emmené avec lui Adam Safiya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Une autre épouse de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam est Aïcha. Il a emmené avec lui pendant le voyage deux épouses. Et sur le trajet, le chameau qui portait Aïcha, il était toujours en avance par rapport au chameau qui portait la deuxième épouse. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il a demandé à ses compagnons, pourquoi ce chameau? Il a dit, Rasulullah, parce que ce chameau, il a plus de poids, et l'autre épouse, elle est plus lourde. Donc ça serait bien qu'on change les chameaux. Alors ils ont pris ce qu'il y avait sur ce chameau, ils l'ont mis sur le chameau de Aïcha. Aïcha ne savait pas ce qu'il y avait dans les sacs. Et puis ils sont repartis. Et Sayyida Aïcha s'est rendu compte que son chameau n'était plus aussi rapide qu'avant. Donc quand ils sont arrivés à une station pour se reposer, Sayyida Aïcha, il a demandé à Rasulullah, le chameau, pourquoi il est... Parce que il allait trop rapidement, trop vite, et pour ça qu'on a changé. Il a eu une réaction de jalousie humaine. Il a dit à Rasulullah, il a dit, c'est toi que les hommes prétendent que tu es un prophète. C'est toi que les hommes prétendent que tu es un prophète. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas une réaction. Mais il lui a dit, tu as un doute, Aïcha? Il a dit, kalima, cette parole, c'est certains fuqaha peuvent dire, peuvent dire kufr hada. Mais Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est trop miséricordieux. Il lui a dit, tu as un doute, Aïcha? Tu as un doute sur le fait que je sois un prophète? Non, Rasulullah, non, j'ai pas. Mais, tu as changé les chameaux. Cette histoire de chameau a un lien avec la bataille du chameau. Il fallait payer. تعرف معركة الجمل؟ Le chemin vers Allah, c'est sirat, droit, fin. Il faut faire très attention. Rien ne se perd. Fais attention. Chaque regard, chaque pensée, ce que tu dis, fais attention
dans ton cheminement, ton lien avec Cheikh. Fais très attention. Des fois, tu peux perdre 1 an, 2 ans, 3 ans pour une pensée ou là, une parole que tu as eue pour Cheikh ou là, un manque d'adab que tu as eu pour Cheikh. Il faut faire très attention. Donc, on ne doit même pas penser à comparer. Oublie. Dans ce monde, il n'y a qu'un seul cheikh, notre cheikh. Il y a d'autres cheikhs, mais dans mon monde, ce qui m'intéresse, mon monde, dans mon monde, il n'y a qu'un seul cheikh. C'est pour ça que des fois, quand je parle de cheikh, je dis cheikh, cheikh, cheikh. Ils me disent quel cheikh? Ils me disent, quand je dis cheikh, c'est Cheikh Rajab. Parce qu'il n'y a pas d'autre cheikh. Et comment ça se fait? Non. Pour moi, dans mon monde, dire Cheikh Rajab, c'est un pléonasme. Cheikh suffit. Tu sais ce que ça veut dire qu'un pléonasme? Prof de français, c'est quoi un pléonasme? C'est le fait de dire deux mots qui ont la même signification et donc c'est inutile de dire les deux en fait. C'est comme quand tu dis par exemple un lac d'eau. Un lac, c'est un lac d'eau. Tu dis un lac, puis c'est tout, c'est pas la peine de dire que... Par exemple, en plein neuf, c'est car en effet, car ça veut dire déjà en effet, et en effet ça veut dire car, donc c'est pas la peine de dire les deux. Donc c'est un manque d'élégance dans le style. Donc quand tu dis cheikh, cheikh c'est Cheikh Rajab. Il n'y a pas d'autre cheikh. Donc il n'y a pas d'autre cheikh avec qui on va comparer notre cheikh. Et ceux qui en profitent, c'est pas cheikh, c'est toi. Tu gardes cette conviction, tu as cette conviction, tu profites. Tu fais comme ça ou comme ça, tu coupes. Tu coupes le lien. Tu coupes le lien, tu profites plus de ton cheikh. Sahabat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on les décrivait, comment ils étaient assis avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient assis, c'est comme s'ils avaient un oiseau sur la tête. Ça veut dire immobile. Ils ne bougeaient pas. Quelqu'un qui a un oiseau sur la tête, il ne veut pas bouger pour ne pas le faire fuir. Et ça, ils ne le faisaient pas, ils le faisaient naturellement. Ils étaient pris par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam en sa compagnie. Ils ne regardaient ni pensaient à rien d'autre. Il n'y avait que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, essayez d'imaginer l'état dans lequel est Sayyidina Abu Bakr avec Rasulullah. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Personne ne peut imaginer. Et c'est ce qui fait la grandeur de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Abu Bakr ne vous a pas dépassé par ses adorations, là par son jeûne ou là par son aumône. Il vous a dépassé par quelque chose qui est dans son cœur, l'amour d'Allah et de son prophète. De Sayyidina Abu Bakr, est-ce que Abu Bakr existait? Est-ce qu'il existait? Il n'existait pas. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit clairement. Il a dit, celui qui veut voir un mort marcher parmi les vivants, qu'il regarde Abu Bakr. Je ne sais pas comment il a fait pour vivre 3 ans après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était trop long. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا
bêtises. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... Est-ce qu'il faut qu'on vous demande l'autorisation? Ou est-ce que, par exemple, au Luxembourg, on est amené à se rencontrer, on fait des assises de dhikr, et ils viennent d'un peu partout, de plusieurs tariqas, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose... Il n'y a pas de shir, on est juste entre frères. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. غيره. Vous avez parlé de travailler la conviction. Comment on travaille la conviction au quotidien? Tu regardes des vidéos de Sidna Cheikh Rajab. C'est comme ça que ça se travaille. Tu regardes beaucoup Sidna Cheikh Rajab. Radiyallahu anhu. غيره. بارك الله فيكم. الله الله